Alléluia. Shalom, shalom. Brebis de Christ, élu de Dieu. Nous bénissons le nom du roi de gloire, le nom de l'alpha et de l'oméga, le nom du Dieu véritable, celui grâce à qui nous sommes encore présents en ce lieu. Il ne faut pas oublier de préciser. Il ne faut pas oublier de préciser. Je suis WhatsApp. Tu tapes sur le groupe. Tu tapes sur le groupe là. Le groupe là, tu écris le aussi. Alléluia. Nous sommes encore ici pour donner la suite de l'enseignement. Malheureusement, la dernière fois, nous avons été coupés. Donc aujourd'hui, nous allons donner la suite sur l'enseignement sur le voile. Gloire à Jésus. Le voile de la femme chrétienne. C'est quoi au juste le voile de la femme chrétienne? Est-ce que le voile de la femme chrétienne, selon la Bible, ce sont ses cheveux? Est-ce que le voile de la femme chrétienne, selon la Bible, c'est le foulard? Qu'est-ce que c'est exactement au juste le voile de la femme chrétienne? Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, avec les Écritures, nous allons démontrer et nous allons expliquer avec exactitude c'est quoi le voile de la femme chrétienne selon les saintes Écritures. Nous allons commencer par la prière afin que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même vienne prendre contrôle de ce moment et que tout ce qui est lourdeur, distraction soit chassé de ce lieu. Que toute personne aussi qui va suivre ce direct soit aussi connectée à l'Esprit de Dieu et soit touchée par la puissance du Saint-Esprit. Élie, Élie, je te bénis. Roi de gloire, je te loue. Car c'est toi le véritable. Car c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Car c'est toi l'alpha et l'oméga. Car c'est toi celui-là qui est assis sur son trône. Père, je viens maintenant par ta puissance et sous ton inspiration donner l'enseignement sur le voile. Je prie que toute personne qui regarde ce direct soit touchée par le Saint-Esprit. Que tout ce qui sera lourdeur, que tout ce qui sera assoupissement, que tout ce qui sera œuvre des ténèbres soit frappé par l'Esprit et par l'épée du Saint-Esprit. Adonai, viens, touche le cœur de toute personne qui va regarder ce moment. Élie, Élie, viens, touche le cœur et l'esprit de toute personne qui va suivre ce direct. Que toute chose soit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que toute chose soit conduite par l'Éternel des armées. Que toute chose soit conduite par la présence et la puissance de Dieu. Viens prendre contrôle. Et que toute personne derrière cette caméra soit encore touchée par cet enseignement. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que j'ai prié. Amen. 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 Comme je l'ai dit, le thème, c'est le voile de la femme chrétienne. Est-ce que le voile de la femme chrétienne, c'est sa chevelure? Est-ce que le voile de la femme chrétienne, c'est le foulard? Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. La dernière fois, juste pour faire un petit résumé, nous avons vu qu'il y a une hiérarchie sur le livre de Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. Les Écritures pouvaient déclarer que nous savons que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Donc on comprend clairement que dans la hiérarchie, il y a premièrement Dieu, il y a secondement Christ, il y a troisièmement la femme et l'homme, et il y a ensuite la femme. Donc voici l'hiérarchie qui est là. Et Dieu est le chef de Christ, donc ça veut dire que Christ est soumis à Dieu. Dans la révélation, ça veut dire que Christ est la femme de Dieu. Et ça, on va voir ça dans la suite. Alléluia. Christ est le chef de l'homme, donc ça veut dire que l'homme est soumis à Christ et que Christ est le chef de l'homme. Alléluia. L'homme est le chef de la femme, ça veut dire que la femme est soumise à l'homme. Et nous n'avons pas manqué d'expliquer, la Bible a déclaré que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Alléluia. Amen. Donc par là, on a compris clairement que un homme qui s'en va à l'église et qui prie en ayant quelque chose ou un chapeau sur sa tête, cette personne est en train de déshonorer le Seigneur. Cette personne est en train d'offenser le roi de gloire. Cette personne ne peut pas bénir Christ parce qu'il a un chapeau sur sa tête, il a une couverture sur la tête. Et nous avons vu aussi que toute femme qui prie ou qui prophétise la tête couverte
déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Or, si c'est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés, qu'elle se voile. Donc, par là, on a compris clairement qu'il y a une grosse différence entre le voile et la chevelure. Et si un pasteur, un prophète, un homme de Dieu déclare que les cheveux et le voile, c'est pareil, ça veut dire que cette personne-là, tous les hommes qui ont des cheveux sur la tête et qui vont prier, ça veut automatiquement dire qu'ils pêchent. Parce que la Bible déclare que tout homme qui prie la tête couverte, c'est-à-dire tout homme qui prie avec le voile déshonore son chef. Mais si les cheveux, c'est le voile, ça veut dire que tout homme qui est en train de prier en ayant un cheveu sur sa tête, ça veut dire automatiquement qu'il est en train de pécher contre Dieu. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous avons maintenant vu, selon le livre, nous étions arrêtés sur 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11 à 15. Alléluia. Amen. Et c'est là que nous allons continuer. C'est là que nous nous étions arrêtés et nous allons continuer donc à notre enseignement sur le voile. Vas-y un peu. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, vas-y. Il est écrit, Amen. l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Les Écritures déclarent que l'homme, on dit l'homme, ne doit pas se couvrir la tête. Pour quelle raison? Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc c'est là qu'on a compris que l'homme égale gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Viens au verset 14 maintenant. Au verset 14. Ah non, vas-y, continue. Continue au verset 7. Au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Oui. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Donc l'homme est égal à la gloire de Dieu. C'est l'image, il est l'image, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la gloire. L'homme ici est égal à la gloire de Dieu. Vas-y. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. On comprend que femme, plus sa chevelure, est égale à la gloire de l'homme. Est égale à la gloire de l'homme. Voilà. Est égale à la gloire de l'homme. Maintenant, viens maintenant au verset 15. Au verset 15. Au verset 14, pardon. 1 Corinthiens chapitre 11. Au verset 14. Amen. Il est écrit. Gloire à Jésus. La nature elle-même. La Bible déclare que la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Un instant. Un instant. Peuple de Dieu, vous qui nous suivez, n'oubliez pas de prendre note. Car cet enseignement crée beaucoup de tumulte entre les enfants de Dieu. Donc toi qui nous suis, que tu sois un homme ou une femme, n'oublie pas de prendre note. Car cela te fera du bien. Et soyez bénis encore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Excusez. On continue. 1 Corinthiens chapitre 11, au verset 14. Alléluia. Il est écrit, la nature elle-même. Les Écritures déclarent que la nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que c'est une honte. Que c'est une honte. Pour l'homme de porter de longs cheveux. Une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Mais. Oui. C'est une gloire. C'est une gloire. Pour la femme d'en porter. Mais c'est une gloire pour la femme d'en porter. Pourquoi? Parce que. Oui. La chevelure lui a été donnée comme voile. Donc on comprend ici que les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Donc la chevelure
est égal à la gloire de la femme. Chevelu, c'est la gloire de la femme. Alléluia. Amen. On comprend ici que l'homme est la gloire de Dieu. On comprend que la femme plus la chevelure, c'est la gloire de l'homme. On comprend maintenant que la chevelure ici est la gloire de la femme. C'est venu, c'est venu. Alléluia. Amen. Ah, le diable n'est pas content, quoi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On continue donc notre enseignement. Donc, ça repasse. Viens souscrire rapidement parce que le wifi est ici en train de déconner. Alléluia. Amen. Viens souscrire rapidement. Excusez bien aimé dans le Seigneur. Viens souscrire directement ici parce que le wifi est en train de déconner. Donne-moi rapidement le numéro du chocolat, du chocolat. 07 57 51 66 65. Voilà, donc en même temps, il faut activer les données là. Là, au cas où le wifi là fait ça, tu mets en même temps. Tu as reçu le message là? Vraiment bien aimé, excusez-nous encore. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, nous reprenons, nous continuons notre direct. Nous continuons notre direct, nous continuons notre enseignement. Donc, on disait tout à l'heure que l'homme est égal à la gloire de Dieu, que la femme plus la chevelure est égale à la gloire de l'homme, que la chevelure est égale à la gloire de la femme, selon le livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 7, et selon le livre des Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à 15. Alléluia. Amen. Apocalypse, chapitre 16, verset 6 à 7. Nous allons maintenant comprendre quelque chose. Apocalypse, chapitre 14, verset 6 à 7. Apocalypse, chapitre 14, verset 6 à 7. Vas-y. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vis un autre ange Il dit, je vis un autre ange. qui volait par le milieu du ciel, Cet ange-là était en train de voler par le milieu du ciel. ayant un évangile éternel Vas-y un peu. pour l'annoncer aux habitants de la terre, Amen. à toute nation, Amen. à toute tribu, Amen. à toute langue Amen. et à tout peuple. Gloire à Jésus. Il disait d'une voix forte, Il a dit d'une voix forte, craignez Dieu craignez Dieu, et donnez-lui gloire, craignez Dieu, et donnez-lui gloire, craignez Dieu, craignez Dieu oui, et donnez-lui gloire, termine le passage. car Car, l'heure de son jugement est venue. alléluia, donc la Bible déclare de craindre Dieu, de lui donner gloire. Donc nous comprenons clairement que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous comprenons par là qu'à chaque fois que nous nous trouvons dans la présence de Dieu, qu'à chaque instant où nous nous trouvons dans la maison de Dieu, toute la gloire doit revenir au Seigneur Jésus. La gloire ne doit pas revenir à un homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Oh, nous avons vu tout à l'heure que l'homme est égal à la gloire de Dieu. Que la femme plus la chevelure. La femme plus la chevelure est égale à la gloire de l'homme. Et la chevelure est égale à la gloire de la femme. Or, tout à l'heure, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 14, on a dit que la seule gloire qui doit apparaître, c'est la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes dans sa présence. Or, la gloire de Dieu ici, c'est l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La gloire de Dieu, ici, c'est l'homme. Il faut essayer de zoomer un peu. Que ceux qui suivent puissent voir.
Alléluia, c'est bon. Gloire à Jésus. Donc nous avons vu 3 sortes de gloire. On a la gloire de Dieu. On a la gloire. Je ne sais pas, c'est pas totalement bien zoomé. Où zoomer encore? Où zoomer encore? Zoom encore. C'est bon? On voit bien les Écritures. Donc on a 3 gloires. On a la gloire de Dieu. On a la gloire de l'homme. Et on a la gloire de la femme. Or, on dit que lorsqu'on a vu tout à l'heure sur le livre d'Apocalypse chapitre 14, que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, la Bible déclare que la gloire doit revenir uniquement à Dieu. Donc c'est la gloire de Dieu uniquement qui doit paraître. Donc ça veut dire que la gloire de la femme, la gloire de l'homme doit être barrée. La gloire aussi de la femme doit être barrée. Donc c'est uniquement la gloire de Dieu qui doit paraître, c'est-à-dire l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est dans la... Comment ça me persévère? C'est ok, c'est ok. C'est propre. Ça va, non? Attends. Déconnecte le Wi-Fi. Il faut déconnecter le Wi-Fi. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, ça passe maintenant, c'est bon. Essaye de remettre la lumière. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, nous aimerons encore nous excuser. C'est dû à un problème de connexion. Gloire à Jésus. C'est sans doute dû à un gros problème de connexion. Ça va? Ok, donc nous continuons. Nous continuons là où nous nous étions arrêtés. Nous continuons là où nous nous étions arrêtés. Nous avions vu tout à l'heure que l'homme était la gloire de Dieu. La femme plus la chevelure était la gloire de l'homme. Et que la chevelure était la gloire de la femme. Alléluia. Amen. Or, nous avons vu selon le livre d'Apocalypse chapitre 14 que la gloire de l'homme, que toute la gloire doit revenir à Dieu. Ça veut dire que la gloire de l'homme doit être cachée. Ça veut aussi dire que la gloire de la femme doit être cachée. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme vient dans la présence de Dieu, il faut qu'elle puisse cacher sa gloire. Or, sa gloire, on voit que c'est sa chevelure, ça veut dire que c'est ses cheveux. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. Amen. La Bible déclare que la gloire de la femme, c'est sa chevelure. Tout à l'heure, on va expliquer la gloire de l'homme. La Bible déclare que la gloire de la femme, c'est sa chevelure. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsqu'une femme vient dans la présence de Dieu, il faut que sa gloire soit cachée. Puisque toute la gloire doit revenir à Dieu. La seule gloire qui doit apparaître, c'est la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'homme. C'est la raison pour laquelle les Écritures déclarent que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Alléluia. Puisque l'homme est l'image et la gloire de Dieu, s'il couvre cette image et cette gloire-là, alors dans ce cas-là, Dieu va se fâcher. Parce que lui doit paraître devant Dieu. Je vais vous donner un exemple simple avec lequel vous allez comprendre. Lorsqu'un homme se trouve dans la chambre avec sa femme, bien aimé, il va prendre tout le temps de l'admirer puisque sa femme est pour lui une gloire. Mais si cette femme-là décide de se cacher, cette femme-là décide de ne pas se montrer à son mari, dans ce cas-là, son mari sera offensé. Parce que cette dernière-là refuse de se montrer à son mari. De la même manière, puisque nous sommes la gloire de Dieu, en réalité, nous sommes la femme de Dieu, parce que nous sommes soumis à Christ. Alléluia. Amen. En réalité, nous qui sommes les hommes, nous sommes la femme de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que les femmes seront soumises avant Marie, comme l'Église est soumise à Christ. Donc, c'est celui qui est soumis est la femme. Celui qui n'est pas soumis, c'est le chef. Alléluia. Amen. Donc, l'homme qui est le chef doit aimer. Et la femme quant à la femme, elle doit être soumise à l'homme. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Église ici qui représente la chambre, l'intimité, lorsque la femme est en prière, alléluia,
Lorsque la femme est en prière, lorsque nous sommes en prière, c'est-à-dire nous sommes ici dans l'intimité avec Dieu. Lorsque nous sommes en prière, ça veut dire que nous sommes en moment intime avec Dieu. Donc, puisque nous sommes en moment intime avec Dieu, la gloire de Dieu doit paraître. Alléluia. Donc, l'homme ne doit pas se couvrir la tête à cet instant-là. L'homme ne doit pas se couvrir en ce moment-là. Alléluia. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la chevelure en cet instant-là. Gloire à Jésus. Amen. Puisqu'il est la gloire et il est l'image de Dieu. Mais quant à la femme, sa gloire, c'est sa chevelure. Elle doit le cacher. Je vais encore prendre un autre exemple pour t'expliquer. Bien aimé, lorsque tu viens à l'église, la Bible déclare que toute gloire doit être cachée. C'est la raison pour laquelle toute personne qui vient à l'église avec une montre en or, c'est sa gloire. Il veut montrer cette gloire-là à qui? Alléluia. Amen. Une femme qui vient à l'église avec des mèches, qui vient à l'église avec des parures, et même lorsqu'on demande de se voiler, elle va voiler juste une petite partie ici, pour pouvoir montrer ses mèches. Bien aimé, laisse-moi te dire que cette personne-là considère ces mèches-là comme sa gloire. En faisant cela, elle est en train de pécher contre Dieu. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tout ce que tu penses être gloire doit être caché, ne doit pas être montré. Or, les cheveux ici qui représentent le voile de la femme doivent aussi être cachés. Qui représente la gloire de la femme doit aussi être caché. C'est la chevelure. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se suit? Est-ce que jusqu'à présent on arrive à voir, on arrive à comprendre, on arrive à percer? Alléluia. Nous continuons. Nous allons illustrer toutes ces choses-là avec des passages bibliques. Nous allons réussir à comprendre tout à l'heure. Nous allons bien rentrer dans les Écritures, dans l'explication, avec une illustration. Avant toute chose, nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Et une autre personne va me prendre le livre de 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Proverbes, chapitre 16, verset 4. 1 Pierre. Et une personne prend 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Nous allons très bien comprendre ce que nous étions en train d'expliquer tout à l'heure. Avec cette illustration-là, nous allons rentrer et nous allons bien expliquer cela. Alléluia. Amen. Proverbe 16, le verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, le verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. C'est clair. La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but. Alléluia. Amen. Il dit Dieu n'est pas Dieu là, ce n'est pas comme nous les hommes. C'est nous les hommes, lorsqu'on veut faire quelque chose, on fait parce qu'il faut faire. Dieu n'agit pas comme ça. Si tu vois dans la Bible, Dieu a pris quelque chose, il a lancé, ça veut dire que cela a été fait pour un but. Si Dieu a fait 3 pas, ça veut dire que cela a été fait pour un but. Si Dieu a fait 2 pas, ça veut dire que cela a été fait pour un but. Si Dieu a fait quoi que ce soit, ça veut dire que cela a été fait pour un but. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'a jamais rien fait au hasard. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth prend, la Bible déclare que la coupe elle est venue. Et pendant plus de 3 fois, il a refusé cette coupe-là. Il a dit, Seigneur, d'éloigner cette coupe de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Cela a une explication cachée derrière. Toute écriture a été faite pour un but. Rien n'est fait au hasard. C'est nous les hommes, lorsqu'on veut faire les choses, on fait les choses parce qu'il faut les faire. C'est nous, on fait les choses de manière charnelle. On fait les choses comme ça. On va aller acheter quelque chose, on va acheter comme ça. Quand Dieu le fait en réalité, cela a une explication tous les jours. C'est la raison pour laquelle tout homme dans la Bible, il traduit une partie de Christ. Ou encore, il explique quelque chose de Christ. Dans la révélation, lorsque tu vois Aaron, bien aimé, laisse-moi te dire que tu dois voir le Seigneur Jésus. Le meilleur Aaron, c'est Jésus. Le meilleur Moïse, c'est Jésus. Le meilleur ceci, c'est Jésus. Le meilleur Samson, c'est Jésus. Toute écriture a une explication. Et tout traduit Christ. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. Amen. Je lis la parole du Seigneur avec grand respect. Amen. Les prophètes Les prophètes qui ont prophétisé qui ont prophétisé, touchant la grâce, tous les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce, qui
qui vous a été réservé, Oui, vas-y un peu. ont fait de ce salut Mhm. l'objet de leur recherche Ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur et investigation. de leur investigation. Voulant sonder l'époque Voulons sonder l'époque et les circonstances et les marquées par circonstances l'esprit marquées par l'esprit. de Christ Vas-y un peu. qui était en eux et qui attestait d'avance Et ces choses-là attestaient d'avance. les souffrances de Christ. Bien aimé, je crois que quelqu'un n'a pas bien compris. Reprends, monte un peu. Reprends verset 11. Tu as actuellement verset 11. Non? Verset 11. Reprends le début. Voulant sonder l'époque Ces personnes-là, les prophètes, là, voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ. et les circonstances marquées par l'esprit de Christ. Ça veut dire que tout ce qui arrivait là, c'était des circonstances en réalité qui étaient marquées par l'esprit de Christ. Oui. Qui était en eux. Qui étaient en eux. Donc on comprend clairement que l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth était en eux. Alléluia. Amen. Et l'esprit de l'Éternel qui était en eux là, qu'est-ce que ça faisait? Et qui attestait d'avance Et qui attestait d'avance. les souffrances de Christ. Donc on comprend que c'est l'esprit de Christ qui était en eux attestait en réalité les souffrances de Christ. Donc lorsque tu vois un prophète en train de souffrir, laisse-moi te dire que ça traduit Christ en train de souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu vois un homme de Dieu dans les Écritures en train de souffrir, laisse-moi te dire que ça atteste Christ en train de souffrir. Ça attestait non seulement les souffrances de Christ, vas-y un peu, Et la gloire dont elle serait suivie. et la gloire dont elle serait suivie. Donc lorsque tu te rends compte qu'un prophète est dans la gloire, laisse-moi aussi te dire que c'est Christ qui est dans la gloire. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle lorsque tu vois Pharaon en train de poursuivre Moïse, laisse-moi te dire que cela représente aussi dans une révélation. Cela représente dans une révélation Christ. Donc Moïse ici représente Christ, puisque pendant que Moïse est dans la souffrance, alors aussi le Seigneur Jésus-Christ est dans la souffrance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toutes ces choses-là ont été faites pour un but. Lorsque tu vois un prophète en train de souffrir, laisse-moi te dire aussi que tu es en train de voir le Seigneur Jésus-Christ en train de souffrir. Lorsque tu vois un prophète dans la gloire, laisse-moi te dire que si tu vois le Seigneur Jésus-Christ étant dans la gloire, tout est fait pour un but. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe chapitre 1, le verset 8. Proverbe chapitre 1, le verset 8. Vas-y un peu. Chapitre 1, le verset 8. Amen. Écoute. Une autre personne me prépare le livre d'Exode chapitre 34. Non, d'abord, prépare le livre d'Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Exode d'abord. Non, Proverbe là d'abord. Exode chapitre 4. Maintenant, Exode chapitre 4, verset 10 à 16. D'accord. Attends rapidement que je vérifie rapidement quelque chose avant. Exode Chapitre 4, verset 10 à 16. Vas-y. Proverbe 1, verset 8. Une autre personne prépare Exode chapitre 4, verset 10 à 16. Proverbe 1, verset 8. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Écoute, Il dit, écoute, mon fils, écoute mon fils. l'instruction de ton père. Donc on comprend clairement ici que c'est le Père qui donne l'instruction. Alléluia. Amen. La Bible déclare, écoute mon fils, l'instruction de ton Père. Donc ici le Père donne l'instruction. Donc le Père ici, qui est l'homme, donc ici le Père, qui est l'homme, donne l'instruction. Vas-y un peu. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Donc on comprend clairement ici que la mère, qui est la femme,
donne l'enseignement. Donc l'homme qui est le père donne l'instruction et la femme qui est la mère donne l'enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vas-y un peu. Une chose. Exode chapitre 4 à partir du verset 10. Exode chapitre 4, à partir du verset 10, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, Moïse dit à l'Éternel, Ah, Seigneur, vas-y, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Donc ici, Moïse dit qu'il n'a pas la parole facile. Vas-y un peu. Car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Vas-y. Moïse dit, Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et lui dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, oui, le Lévite? Je sais oui, qu'il parlera facilement. oui, Le voici, lui-même, qui vient au devant de toi. oui, Et quand il te verra, oui, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras oui. et tu lui mettras les paroles dans sa bouche. Alléluia. Donc on comprend clairement dans ce passage que Moïse était chargé de donner l'enseignement, donner l'instruction à Aaron. Donc l'instruction qu'il avait reçue de Dieu, c'était Moïse qui était censé transmettre cette instruction-là à Aaron. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc Moïse était censé transmettre l'instruction. On a vu tout à l'heure que celui qui donne l'instruction, c'est qui ça? C'est le Père. Amen. Est-ce qu'on me suit? Nous avons vu tout à l'heure, selon le livre de Proverbe 1:8, que celui qui donne l'instruction, c'est le Père, et celle qui donne l'enseignement, c'est la mère. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Or, nous avons vu tout à l'heure que c'était Moïse qui était chargé de donner l'instruction. Donc, on comprend clairement que Moïse ici représente le Père. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit Moïse représente le Père. Allons-y. Tu lui parleras. Tu lui Et parleras. tu mettras les paroles dans sa bouche. Et tu vas mettre les paroles dans sa bouche. Et moi, Et moi, je serai avec ta bouche je serai avec ta bouche. et avec sa bouche. Oui, Et je vous enseignerai oui, ce que vous aurez à faire. oui. Je t'arrête au verset 16. Il parlera pour toi au peuple. Donc, on comprend que Aaron, maintenant qu'il va vers le peuple, l'instruction qu'il a reçue, puisque Moïse ici était quelqu'un qui ne savait pas parler, cette personne-là, il bégait. Moïse ici était quelqu'un qui ne parlait pas bien. Il avait tendance à bégayer lorsqu'il parlait. Donc, c'est ce dernier-là qui va d'abord donner l'instruction venant de l'Éternel à Aaron. Et Aaron, maintenant, va bien expliquer, donner l'enseignement au peuple. Alléluia. Amen. Oh, on a vu tout à l'heure que celui qui donne l'enseignement ici, c'est la femme. Donc, on comprend que Aaron est une femme. Amen. Alléluia. Amen. Et quelqu'un m'a dit quoi? Aaron est femme. Aaron a eu un enfant, non? Aaron a eu même des femmes. Il a eu des femmes. A eu sa femme. Mais comment ça se fait qu'on dit ici Aaron c'est femme? Question. Tout à l'heure, on a démontré par les Écritures que c'est Moïse qui donnait l'instruction. Donc ici, Moïse, ici, c'est le père. Donc Moïse, c'est l'homme. Amen. Aaron, ici, c'est lui qui était censé donner l'enseignement au peuple. Donc on comprend clairement que ici, Aaron, c'est la mère, Aaron, c'est la femme. Nous allons encore appuyer, comprendre pourquoi nous attestons qu'en réalité, Moïse, c'est l'homme et Aaron, c'est la femme. Tu vas comprendre que toutes ces choses-là ne venaient pas seulement de la nouvelle alliance. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que Paul donnait une instruction, il va le dire comme le disait aussi la loi. En réalité, Paul n'a pas enlevé ça quelque part. Paul a enlevé ça dans la loi, dans les Écritures. C'est ce qu'il prenait pour pouvoir attester les choses.
Christ pouvait dire dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 44, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc tout acte que Christ posait là, c'était écrit dans la loi. Amen. C'est quitté là-bas, c'est de là-bas que ces choses-là sont quittées pour être envoyées maintenant dans la grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lévitique chapitre 16, verset 1, et plutôt Exode chapitre 34, verset 29 à 35. Une autre personne me prépare Lévitique chapitre 16, verset 1 à 6. Exode 34. Exode chapitre 34, verset 29 à 35. D'accord. Et Lévitique 1. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 6. Allons-y rapidement. Exode chapitre 34, au verset 29. Amen. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, La Bible déclare que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tablettes du témoignage dans sa main. il avait les deux tablettes du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, Oui, et il ne savait pas que oui, la peau oui. de son visage rayonnait, Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Donc, dès le moment que nous comprenons clairement qu'un enfant de Dieu qui parle avec Christ, son visage rayonne. Ça, c'est un truc aussi que vous devez comprendre. Mais comme ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons avancer. Vas-y un peu. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Donc, ils ont commencé à regarder Moïse parce que son visage, il avait la gloire sur son visage. Donc, dès lors qu'une personne commence à échanger avec Dieu, il y a la gloire sur son visage. Donc, le visage de Moïse était en train de rayonner d'une façon vraiment très élevée. Vas-y un peu. Et voici la peau de son visage rayonnait. Oui, Et il craignait oui, de s'approcher de lui. oui. Donc, le peuple craignait de s'approcher de Moïse. Vas-y un peu. Moïse les appela. Moïse va les appeler. Aaron Oui, et tous les principaux de l'assemblée vas-y un peu. vinrent auprès de lui. Ils sont venus auprès de lui. Et il leur parla. Oui, Après cela, oui, tous les enfants d'Israël s'approchèrent. oui, Et il leur donnait tous les ordres oui. qu'il avait reçus de l'Éternel Vas-y un peu. sur la montagne de Sinaï. Vas-y un peu. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. donc Moïse a mis un voile sur son visage. Oui. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, Lorsque Moïse est maintenant entré dans le temple là, devant l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? pour lui parler, Pour parler à Dieu. il ôta le voile. Et faut me prendre un Corinthien là. On va suivre, chacun, on va suivre pour pouvoir bien se comprendre. La Bible déclare qu'à cause de la gloire qui était sur le visage de Moïse, lorsqu'il est venu parler au peuple de Dieu, il a mis un voile. Lorsqu'on lit 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 13, je crois bien, la Bible déclare que, bon, j'ai pas oublié le passage, la Bible déclare qu'il a mis ce voile-là pour ne pas que les gens regardent à ce qui était passager. C'est 1 Corinthiens 3. Pour ne pas que les gens regardent à ce qui était passager. Donc, il avait mis ce voile-là. Mais dès lors qu'il est rentré dans la présence de Dieu, il a enlevé le voile là, parce qu'il était la gloire de Dieu. Vas-y. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, Quand Moïse est entré dans le tabernacle là, devant l'Éternel, pour lui parler, pour parler à Dieu, il ôtait le voile. il faisait quoi? Il ôtait le voile. Il faisait quoi? Il ôtait le voile. Il faisait quoi? Il ôtait le voile. Il retira le voile. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Oui. Tout homme qui prie Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. clair. Donc on comprend clairement que puisque Moïse était l'homme, puisque Moïse était le père, en réalité celui-là qui donne l'instruction, c'est la raison pour laquelle Moïse a ôté le voile puisqu'il était dans la présence de Dieu. Parce que selon 1 Corinthiens 11, verset 4, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Alléluia. Amen. Continue un peu. Il ôtait le voile Il a ôté le voile jusqu'à ce qu'il sorte. jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, Lorsqu'il est sorti, il disait aux enfants d'Israël vas-y un peu. ce qui lui avait été donné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Ils ont regardé encore le visage de Moïse. Eux voyaient que Oui. la peau de son visage rayonnait. Ils ont vu encore que la peau de son visage rayonnait.
Et Moïse remettait le voile. Moïse a remis encore le voile parce que la gloire était trop, il ne voulait pas qu'il regarde à cette gloire qui était passagère là. Vas-y. Moïse remettait le voile sur son visage Vas-y un peu. jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il entre encore dans le tabernacle pour parler avec l'Éternel. Oui. Au chapitre 35, Oui. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël. Je crois que ça va là. On a déjà s'arrêter au verset combien? Je crois que ça va ici. Alléluia. Amen. Donc on comprend clairement que lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, il ôtait le voile. Mais puisqu'il devait parler aux enfants de Dieu, tellement la gloire était forte, il ne voulait pas qu'il regarde dans cette gloire qui était passagère, Moïse mettait le voile. Mais lorsqu'il doit entrer pour parler à Dieu, Moïse retirait son voile. Puisqu'en réalité, nous avons vu ici que Moïse, c'était l'homme. Moïse, c'était le Père. Or, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Lévitique chapitre 16, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse. après la mort des deux fils d'Aaron, Vas-y un peu. qui moururent en se présentant devant l'Éternel. Amen. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse. parle à ton frère Aaron. Maintenant, on est au niveau d'Aaron. Tout à l'heure, on a vu que lorsque Moïse entrait dans la présence de Dieu, il faisait quoi? Ôtait son Il voile. ôtait son voile. Oui. Afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire. Vas-y un peu. Au-dedans du voile, Mhm. devant le propitiatoire, Mhm. qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Vas-y. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Mhm. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Voilà maintenant décrit comment Aaron doit entrer dans le sanctuaire. Or, nous comprenons ici. Vas-y, même continue, on va développer ça tout à l'heure. Il prendra un jeune taureau Vas-y. pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Donc, on comprend que c'est Aaron qui préparait l'holocauste. Donc, c'est Aaron qui préparait la nourriture. Or, c'est la femme qui prépare la nourriture. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est Aaron qui était censé préparer la nourriture de Dieu. C'est lui qui était censé préparer l'holocauste. Donc c'est la femme qui est censée préparer l'holocauste. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais puisqu'il était censé préparer l'holocauste, donc ici il représente la femme, qu'est-ce qu'il doit faire alors? Vas-y un peu. Il se revêtira de la tunique sacrée, Il va se revêtir de la tunique sacrée, oui. de lin, Oui. et portera sur son corps des caleçons de lin. Vas-y. Il se ceindra d'une ceinture de lin, Oui. et il se couvrira la tête. Et il fera quoi? Il se couvrira la tête. Et il fera quoi? Il se couvrira la tête. Et il fera quoi? Il se couvrira la tête. Prends pour Moïse rapidement. Et il fera quoi? Il se couvrira la tête. Donc on comprend que lorsque Aaron entrait dans le temple, Aaron devait se couvrir la tête. Ah. Tu prépares 1 Corinthiens 11 là. Et que tu gardes ça là. Nous avons vu tout à l'heure la différence entre Moïse et Aaron. Pour ceux déjà qui se connectent maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus. On a vu tout à l'heure, selon le livre de Proverbes chapitre 1 verset 8, que c'est le père ou encore l'homme qui est chargé de donner l'instruction. C'est le père ou l'homme, c'est celui-là qui est chargé de donner l'instruction. Et c'est la mère ou encore la femme qui est chargée de donner l'enseignement. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous avons vu tout à l'heure selon le livre des Autres chapitre 4 que c'était Moïse qui donnait l'instruction au peuple et Aaron se chargeait, puisque Moïse bégayait, Aaron se chargeait de décortiquer, c'est-à-dire de donner l'enseignement au peuple. Amen. Donc on a vu clairement que Moïse, c'est le père ou encore c'est l'homme. Et que Aaron dans la révélation, en réalité, c'est la femme. Il n'est pas dit que Aaron est une femme dans la doctrine. Mais dans la révélation, Aaron représente la femme. Amen. Mais on a dit que, aïe, mais ce que tu es en train de dire là, c'est pas fondé en quelque chose. Maintenant, retrouvons maintenant dans 1 Corinthiens 11. La Bible déclare 1 Corinthiens 11. Oui. Tout homme Tout homme qui prie ou qui prophétise, qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, la tête couverte, déshonore son chef. c'est là maintenant qu'on va retourner maintenant dans le livre d'Exode chapitre 34. Exode chapitre 34, Où Moïse rentrait dans le temple. au verset 33. Oui.
au verset 34. Vas-y. Quand Moïse entrait devant l'Éternel La Bible déclare que lorsque Moïse entrait devant l'Éternel, pour lui parler, pour parler à l'Éternel, il ôtait le voile. il ôtait le voile. Donc on a compris clairement que ce qui était dit ici, là, c'est vraiment la vérité. Donc Moïse, c'est vraiment l'homme. Puisque la Bible déclare que tout homme qui rentre dans la présence de Dieu, avec la tête ouverte, déshonore son chef. Donc Moïse, c'est l'homme, Moïse, c'est le Père qui est vraiment chargé de donner l'instruction. Puisque lorsqu'il entrait ici dans le tabernacle, ou encore qu'on appelle la tente d'assignation, il ôtait son voile. Lorsqu'il allait parler au peuple, parce que la gloire de Dieu était tellement sur lui, il mettait son voile. Mais lorsqu'il entrait dans le tabernacle, ou encore ce qu'on appelle la maison de Dieu, la tente d'assignation, il retirait ce voile-là. Mais quand Aaron, on a vu ici que c'est Aaron qui était chargé de donner l'enseignement. Non, Aaron c'était la femme. Quand Aaron, Lévitique, qu'est-ce qu'il devait faire? Rapidement. Il serait... Oui. Lévitique, rapidement. Lévitique 16. 16 versets. Il se couvrira la tête. Quand Aaron, qu'est-ce qu'il fera? Il se couvrira la tête. La Bible déclare que quand Aaron, lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, il se couvrait la tête parce que c'était lui qui était censé préparer l'Holocauste. En réalité, celui qui est censé préparer l'Holocauste, c'est la femme, puisque c'est la femme qui est censée préparer. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle en temps normal, c'est la femme qui prépare. Le fait que l'homme prépare, c'est pas un péché. Mais dans la révélation, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, puisque c'était la femme qui était censée préparer, donc ici, Aaron représentait la femme. Raison pour laquelle, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, il devait se couvrir la tête. Or, qu'est-ce que la Bible déclare au niveau de la femme dans 1 Corinthiens chapitre 11? Rapidement. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est clair. Donc en réalité, c'était dans la loi, ça se faisait déjà dans la loi. Puisque Aaron ici était la femme dans la révélation, raison pour laquelle lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, il devait se couvrir la tête. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on me suit? Bien-aimé, est-ce que tu me suis? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Amen. On continue l'enseignement. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et tu vas comprendre ici dans les Écritures que Moïse ici avait deux tables, qui est en réalité la loi et la grâce. Et c'était lui-là qui était censé enseigner, qui était censé donner l'instruction au peuple, à la loi et au témoignage. Gloire à Jésus. C'était lui qui était censé donner cela au peuple, la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc on a vu clairement, en ce qui concerne la gloire de la femme qui doit être cachée. En présence du Seigneur. Alléluia. On a vu clairement avec cette illustration que la gloire de l'homme, la gloire de Dieu doit être exposée. Mais quant à la gloire de la femme, cette gloire-là doit être cachée en présence du Seigneur. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Amen. Mais on n'a pas encore parlé de la gloire de l'homme. Nous avons vu tout à l'heure que la gloire de l'homme, c'est la femme. Donc on comprend que la femme représente ici la gloire de l'homme. Mais comment expliquer que ici la gloire de l'homme doit être cachée? Dirons-nous donc que dans l'église, on ne doit pas avoir la femme? Question. Loin de là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Genèse chapitre 24, versets 64 à 65. Genèse chapitre 24, versets 64 à 65. 64 à 65. Allez. Genèse chapitre 24, à partir du verset 64. Vas-y un peu. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac. Rebecca, ça c'est encore une deuxième illustration. Voilà, en ce qui concerne le voile. La Bible déclare que Rebecca leva aussi les yeux. Vit Isaac. Lorsqu'elle a vu Isaac, elle descendit de son chameau. Elle est descendue de son chameau. Elle dit au serviteur. Elle va demander au serviteur d'Abraham. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui vient dans les champs de à notre rencontre. Qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit. Voilà ce que le serviteur va répondre. C'est mon Seigneur. C'est mon Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle prit son voile Alors Rebecca a pris son voile et se couvrit. et elle va se couvrir. Oui. Le serviteur raconta. Alléluia. Alors, lorsque Rebecca a vu Isaac, elle a pris son voile et elle a déposé sur sa tête. Mais attends, s'il n'y a pas de différence entre les cheveux et puis le voile, dans ce cas-là, dirons-nous que Rebecca a pris ses cheveux et puis elle a mis ça sur sa tête. En présence de son Seigneur. En présence de son Seigneur. Or, dans la révélation, Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Dans la révélation, Isaac, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dès lors que Rebecca se trouvait en présence d'Isaac, cette dernière-là était dans l'obligation de se couvrir la tête. Alléluia. Amen. En réalité, ça traduisait quelque chose. En réalité, non, je fais pas. En réalité, ça traduisait quelque chose. C'était purement prophétique. Alléluia. Amen. Et même la Bible déclare que Dieu est le chef de l'église. Vous ne savez pas que l'église se voile en présence de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur a dit que nous devons mettre quoi? Le casque du salut. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle l'église doit avoir le casque du salut, qui représente en réalité son voile. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui concerne la femme, rappelez-vous, lorsque Dieu était en train d'échanger avec Adam, la Bible déclare que la femme était comment? La femme était cachée. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu était en train de parler avec Adam, la femme n'était pas là. Lorsqu'il donnait les instructions, elle était cachée, elle était encore dans le corps d'Adam. Elle était encore en Adam. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous disons que la femme n'a pas de bouche. C'est dans la révélation. La femme n'a que les oreilles pour écouter. Et c'est l'homme qui a la bouche. Raison pour laquelle dans le jardin d'Éden, lorsque les choses ont été inversées, et que c'est la femme qui a eu une bouche et que l'homme a eu l'oreille, lorsque la femme a parlé à l'homme, a donné l'enseignement à l'homme, automatiquement, la malédiction s'est retombée sur l'homme. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. Amen. Donc c'est ce qui ici ça représente. En réalité, lorsqu'on dit que la femme doit être cachée, ça veut tout simplement dire que la femme ne doit pas enseigner. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut tout simplement dire que la femme dans l'église ne doit pas enseigner. Raison pour laquelle la gloire de l'homme doit être cachée. Alléluia. Rappelez-vous encore de Sarah. Lorsque Dieu était en train de parler avec Abraham, la Bible déclare que Sarah était dans la tente, elle était cachée. Et puis elle écoutait. Elle écoutait, elle ne parlait pas. C'est Moïse, c'est Abraham qui parlait avec l'Éternel. Ne pas dire c'est l'Éternel qui parlait avec Abraham. Mais la femme était là-bas cachée dans la tente et elle écoutait. Alléluia. Amen. Elle était cachée. Elle était cachée. Raison pour laquelle, regarde ce qu'il déclare le livre de Corinthiens chapitre 33. 1 Corinthiens 14 verset 33. Une personne me prend 1 Timothée chapitre 1 Timothée 2 verset 11. À partir du verset 11. 1 Corinthiens 14 33, vas-y un peu. 1 Timothée chapitre 2 verset, à partir du verset 11. 1 Corinthiens 14, 33. Vas-y. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais c'est un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc ça veut dire qu'une église qui se reconnaît sainte, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Pourquoi? Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais est-ce que ça veut dire que lorsque le bébé de la femme est en train de pleurer, on ne peut pas dire non? La femme ne peut pas dire à son bébé, il faut te taire. Est-ce que ça veut dire que la femme ne peut pas dire un seul mot, elle doit rester muette? Loin de là. Alléluia. Parce que d'autres ici vont commencer aussi à donner plusieurs traductions, à commencer à donner plusieurs explications. Ils vont dire non. En réalité, lorsqu'on dit non, que la femme ne doit pas faire truc, c'est parce que les femmes là, elles parlaient dans l'assemblée, elles faisaient du bruit. Donc on disait non, elle ne gênait pas. Tu arrives à la maison, vous allez demander à votre mari et puis vous parlez. Et c'est parce que les femmes faisaient beaucoup de bruit, c'est faux. Qu'est-ce que représente la femme dans cette tête dans les assemblées? On va voir maintenant dans le livre de Timothée chapitre 2 verset 12. Parce que c'est lui qui va réussir à nous expliquer cela. 1 Timothée chapitre 2
au verset 12, Vas-y un peu, homme de Dieu. il est écrit, Mhm. je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il dit, je ne permets pas à la femme. Bah, à partir du verset 11. Hein. À partir du verset À 11. partir du verset 11. Que la femme écoute les instructions en silence, C'est pas le même silence qu'il y a dans 1 Corinthiens 14, verset 33, là, il a dit ici. avec une Attends entière d'abord. soumission. C'est pas 1 Corinthiens chapitre 11, 14, verset 33, il a dit ici. Silence, silence. Donc c'est le silence là maintenant il va venir expliquer. C'est le même Paul qui a parlé. Il dit que la femme écoute l'instruction en Silence. silence. Avec une entière. Soumission. Vas-y un peu. Que la femme écoute l'instruction en silence, Oui. avec une entière soumission. Continue. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc maintenant, il est en train d'expliquer l'instruction. Elle doit se taire là. Il est en train d'expliquer ça maintenant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur Dans l'homme. certaines églises, on dit que non, la femme ne doit pas enseigner, mais elle peut diriger. Bien aimé, lorsque tu es en train de diriger, c'est diriger quelqu'un. Donc prendre de l'autorité. Lorsqu'une femme est en train de présider le culte, bien aimé, elle est en train de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ça qui représente que la gloire de l'homme doit être cachée. Lorsque Dieu en réalité dit que la gloire de l'homme doit être cachée, il veut expliquer par là que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Elle doit rester cachée. Elle doit rester dans le silence. Elle ne doit pas venir dire non, c'est moi maman prophétesse, c'est moi maman pasteur. Donc je vais m'arrêter à la chair en train d'enseigner les enfants de Dieu. Bien aimé, c'est une abomination, ça ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jusqu'à présent, j'espère qu'on se suit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici un peu l'explication de la gloire de Dieu, qui est l'homme. Nous avons vu ici l'illustration avec Moïse. Puisque Moïse était la gloire de Dieu, lorsqu'il entrait dans la tente d'assignation, il ôtait le voile qu'il avait mis pour ne pas que les enfants d'Israël regardent la gloire qui était passagère. Donc Moïse, c'était l'homme. Donc c'était la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple avec Aaron dans la révélation qui représente ici la femme. La raison pour laquelle Aaron, qui devait préparer l'holocauste comme la femme qui doit préparer, lorsqu'il entre dans la tente d'assignation, il doit mettre son voile. Alléluia. Amen. Puisque la chevelure de la femme est sa gloire, donc cette gloire-là doit être cachée. Et nous avons maintenant vu, dans le cas maintenant de la gloire de l'homme qui est la femme, nous avons tout simplement expliqué le fait que, en réalité, la femme n'a pas le droit d'en enseigner. Donc, raison pour laquelle elle doit être cachée, elle doit écouter dans le silence. Continue, même termine avec Timothée 2,12 là. Termine, continue. Mais Verset 13, oui. elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Car Ah, Adam a été formé le premier. est-ce que tu entends? Dieu nous ramène à Adam. Parce que Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Ève a été formée ensuite. Et ce n'est pas à Adam Ce n'est pas Adam. qui a été séduit. Ce n'est pas Adam non plus qui a été séduit. C'est la femme. C'est la femme. Alléluia, ça va là. Donc on comprend que Dieu est en train maintenant de nous ramener à Adam. Lorsqu'on prend le temps d'Adam, la femme était dans le silence. Elle était dans le côte. Elle était cachée. Elle était cachée. La gloire de l'homme était cachée pendant que Dieu est en train de parler avec l'homme. Donc pendant que Dieu est en train de parler avec son église bien-aimée, la femme doit rester dans le silence, elle ne doit pas enseigner. C'est uniquement que par l'homme que Dieu doit parler pour donner l'enseignement. Ce n'est pas par la femme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ici, on a vu ici le voile. En réalité, on a vu ici un type de voile qui en réalité n'est pas les cheveux. En réalité, le voile, il y a une différence, une grosse différence entre voile et la chevelure. 1 Corinthiens maintenant, chapitre 11, verset 14 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à 16. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14 à 16. Amen. La nature elle-même. La Bible déclare que quoi là? La nature elle-même. Attention, ça c'est très important. Ils ont dit la nature. La nature. La nature. La nature.
Donc ça veut dire le naturel. Donc on comprend qu'il y a une différence entre le naturel et le spirituel ou encore le surnaturel. Tout à l'heure, l'explication que nous avons donnée, c'est l'explication du spirituel. Lorsque nous nous trouvons dans le spirituel, bien aimé, le voile de la femme, ce n'est pas sa chevelure. Il y a une grosse différence. Donc, on a vu ici le voile. Donc, si on comprend ici, ils sont en train de parler du naturel, ça veut dire que de l'autre côté, ils étaient en train de parler du spirituel. Donc, on comprend qu'il y a le voile spirituel, qui est en réalité le foulard, si on peut le dire ici. Ou encore une étoffe carrée qu'on doit mettre sur la tête pour cacher ça. Gloire. Alléluia. Amen. Maintenant, on vient donner précision, chose que les pasteurs de la voie large, les pasteurs qui n'arrivent pas à comprendre les Écritures, ont sauté la nature. Ils prennent directement, ils commencent à parler. Non, la chevelure de la femme, c'est son voile. Mais il y a quelque chose, ils ont oublié ici, la nature. Vas-y un peu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas La nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme que c'est une gloire pour la femme d'en d'en porter? Pourquoi? parce que la chevelure Parce que la lui chevelure, a été donnée comme voile. donc on comprend que lorsque la femme est dans la nature, sa chevelure c'est son voile. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que l'homme... Reprends, lire rapidement, relis rapidement. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc on comprend qu'un homme ici qui fait des drugs, un homme ici qui fait des locks, un homme ici qui fait, comment on appelle ça, des afros, bien aimé, ne peut pas entrer au ciel. Parce que c'est une honte pour l'homme d'avoir des longs cheveux. Même la nature t'enseigne. Bien aimé, toi mon frère, qui a des dreadlocks, bien aimé, réponds-toi et coupe cela. Parce qu'avec cela, tu ne peux pas entrer au ciel. Après, avec cela, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je te le dis en vérité, en vérité. Je te le dis en vérité, en vérité. Il faut que je te dise la vérité. Bien aimé, tu as des dreadlocks. Ce sont des longs cheveux. Et c'est la mondanité en plus. Tu dis, tu prétends adorer Dieu, mais tu te tresses tes cheveux. Tu prétends adorer Dieu, mais tu laisses tes cheveux de manière longue. La nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? Le naturel, c'est-à-dire, on n'est même pas encore rentré dans le domaine spirituel. Le naturel ne t'enseigne-t-elle pas? Ne pas dire ne t'enseigne-t-il pas? La nature, tu ne sais pas que la nature même encore ne t'enseigne que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux. Et on te dit que Dieu ne regarde que le cœur. Mais si Dieu ne regardait que le cœur, pourquoi il t'a créé alors avec ton corps? Mais si Dieu ne regardait que le cœur, ça veut dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Bien aimé, c'est être hypocrite en disant que Dieu ne regarde que le cœur. Parce que lorsqu'il y a une personne qui est habillée de manière vraiment hyper indécente et qui entre dans l'église, tu dis que cette personne est très mal habillée. Tu commences à froisser ton visage, toi pasteur. Tu commences à froisser ton visage, toi jeune homme. Lorsqu'une personne te rend compte que son corps est totalement tatoué, tu dis, wow, c'est quoi ça? Mais pourquoi tu ne dis pas que Dieu ne regarde que le cœur? Dans ce cas, Dieu ne regarde pas les choses. Dieu ne regarde pas le cœur. Tu cries, tu dis, mais c'est quoi? Il a tout son corps, il a mis tatouage sur son corps. Et tu froisses ton visage. Mais quelle est la différence entre toi et lui? Quelle est la différence entre toi et elle? Dans ce cas-là, Dieu ne regarde pas seulement que le cœur. Mais il regarde aussi le corps. Mais quand c'est pour toi, on te parle des Écritures que l'homme ne doit pas avoir de longs cheveux, tu dis que non, Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu ne regarde que le cœur. Bien-aimé, réponds-toi pendant qu'il est encore grand temps. La nature elle-même doit t'enseigner que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. La nature elle-même doit t'enseigner que c'est une honte pour l'homme de faire des dreadlocks. La nature elle-même doit t'enseigner que c'est une honte pour l'homme de faire les afros. La nature elle-même doit t'enseigner que c'est une honte pour l'homme de faire des rastas. Réponds-toi. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, mon frère. Alléluia. Et nous voyons des chantres de l'Éternel avec des drugs. Des chantres de l'Éternel avec de longs cheveux. Des cheveux tracés. Ils sont en train de chanter. Et on dit non, c'est un chant qui est inspiré de Dieu. Bien aimé, ce chant n'est pas inspiré de Dieu, mais de Satan. Dieu ne peut jamais siéger dans une louange où une personne est en train ici d'offenser son nom.
Réponds-toi de cela. Vas-y, homme de Dieu, continue. La nature. Mais que c'est une gloire. Oui, vas-y, La la nature. femme d'emporter. Réponds au niveau de la nature. Ok. La nature elle-même Amen. ne vous enseigne-t-elle pas La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc là, on comprend clairement ici que lorsque on entre au niveau de la nature, dans le naturel, la chevelure de la femme, c'est son voile. Le Seigneur voulait donner deux enseignements dans le livre des Corinthiens 11. Premièrement, lorsque tu entres dans la présence de Dieu, ma bien-aimée, voile-toi. Secondement, ma bien-aimée, ne te coupe pas les cheveux parce que en réalité, ta chevelure, c'est pour toi dans la nature et voile. Alléluia. Donc dès lors que tu es en prière, tu mets ton voile. Mais si tu n'es pas en prière, ce n'est pas obligatoire. Alléluia. Si tu es en train de méditer ta Bible, bien-aimé, tu dois mettre ton voile. Si tu es en train de chanter, bien-aimé, tu dois mettre ton voile. Si tu es en train d'adorer, bien-aimé, tu dois mettre ton voile. Si tu es en train de prier pour quelqu'un, bien-aimé, tu dois mettre ton voile. Alors pour laquelle, si tu ne veux pas mettre ton voile à tout moment, en tout cas ton voile doit être dans ton sac. Doit être dans ta sacoche. Doit être avec toi. Parce qu'à tout instant où tu veux faire quelque chose qui est en rapport avec le service de Dieu, ma bien-aimée, tu dois mettre ton voile. Si tu n'as pas mis ton voile, oh, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas mis ton voile, ta prière ne monte pas au troisième ciel. D'autres vont dire, attends, la Bible déclare que Dieu fait lever le soleil sur le méchant et puis sur le bon. Ça ne veut pas dire que Dieu t'entend. Fait une très grande différence. Les voleurs, ils vont tuer. Dieu le permet, non? Dieu lève son soleil. Malgré qu'ils font ça, la gloire de Dieu se lève sur eux. Ils mangent, ils arrivent à avoir de l'argent le matin pour manger. Ils réussissent même dans ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que Dieu agresse ce qu'ils font. De la même manière, lorsque tu ne mets pas ton voile pour prier, par moment, Dieu peut t'exaucer. Parce qu'il lève son soleil sur le soleil. Il lève son soleil sur le méchant et sur le bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'entend. Rappelle-toi même que Dieu a dit qu'il ne se répond pas de ses dons. Dieu ne se répond pas de ses dons. Donc lorsque par moment même tu es en train de faire un miracle, tu es en train de faire des prodiges, oui, souvent même c'est Dieu qui fait parce qu'il veut glorifier lui son nom. Mais ça ne veut pas dire qu'il entend ta prière. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 19 que ce n'est pas parce que les oreilles de l'Éternel sont trop dures pour entendre, encore moins que ses mains sont trop courtes pour sauver, mais c'est vos péchés qui vous cachent de la face de Dieu. Ésaïe 59, merci là-bas. C'est vos iniquités, c'est vos transgressions qui vous séparent de lui. C'est vos crimes. Lorsque tu ne mets pas le voile pour prier, tu es en train de déshonorer Dieu. Et la Bible même a dit, j'avais oublié de souligner cette partie-là. Il dit, à cause des anges, la femme doit mettre le voile. En réalité, tu vas te rendre compte que dans la tente d'assignation, il y avait deux chérubins. Il y avait des chérubins qui descendaient là. Donc lorsque Aaron entrait dans la tente, c'est la raison pour laquelle lorsque Aaron devait entrer dans la tente d'assignation, puisque dans la révélation il représentait la femme, il devait mettre son voile. Toi, tu dis la chevelure de la femme, c'est son voile. Donc lorsqu'on prie, on n'a pas besoin de mettre le voile. Pas bien aimé, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. Viens au verset 16. Rapidement. 1 Corinthiens 11, verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, Si quelqu'un se plaît à contester ce qui est en train d'être dit là, nous n'avons pas cette habitude. donc comment est-ce qu'on peut contester? Attends, je ne comprends pas quelque chose. Paul dit que ce qu'il est en train de dire là, il y a des gens qui ont le malin plaisir à contester cela. Comment on va dire que les cheveux de la femme c'est son voile et puis les gens vont contester? Comment on va dire que la chevelure de la femme là, c'est son voile et puis les gens vont venir contester? Au contraire, on dit que la chevelure c'est mon voile. Donc là, il n'y a rien à contester. Pourquoi ils vont se plaindre ici? Où est le Dieu qui est dedans? Où est le efforcez-vous de qui est dedans? Où est le violent? Ce sont les violents qui est dedans, qui entrent au ciel. Où est le violent qui est dedans? Au contraire, là, on ne fait pas violent, c'est simple. On ne fait que venir dans la présence de Dieu avec sa chevelure, c'est tout. Mais ici, il dit qu'il y a des gens qui vont venir contester qu'en réalité, on doit mettre le voile en train de pour prier. On doit mettre quelque chose sur sa tête pour prier. C'est ça, il dit que si les gens viennent contester ça,
Donc les gens vont venir contester ça parce que ça ne va pas arranger. Les gens vont vouloir laisser leurs cheveux comme ça pour prier. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit, tu veux prier là, mets ton voile. Alléluia. Et aujourd'hui, le diable aussi a fait sortir sa gloire. Satan aussi a fait sortir sa gloire, qui sont les mèches. Oh ma soeur. Satan aussi a fait sortir sa gloire, qui sont les perruques. Et tu oses mettre ça dans la présence de Dieu. Et tu oses porter les mèches. Tu oses porter les perruques. Tu oses porter des tissages. Bien-aimé, tu commets 2 crimes. 1, tu étouffes la gloire que Dieu t'a donnée. Secondo, tu viens mentir. C'est-à-dire, Dieu te demande de mettre un voile pour cacher ta tête. Toi, tu prends des mèches pour cacher ta tête. Tu prends du mensonge, des faux cheveux pour cacher la gloire que Dieu t'a donnée. Tu prends des faux cheveux pour mélanger à la gloire que Dieu t'a donnée. Oh ma bien-aimée, ne sais-tu pas qu'en faisant cela, tu es en train d'offenser ton Créateur? Ne sais-tu pas qu'en faisant cela, tu es en train d'offenser le roi de gloire? Ne sais-tu pas qu'en faisant cela, tu es en train d'offenser le Dieu des dieux? Le Seigneur demande, on lit d'Ésaïe 45, il dit, est-ce qu'un homme peut-il contester avec son Créateur? Vase parmi les vases de terre, toi qui es l'agile, est-ce que tu peux dire à celui qui te façonne, que fais-tu? Mais tu mets des mèches et tu dis à Dieu, que fais-tu? Tu mets des perruques, tu mets des tissages et tu dis à Dieu, que fais-tu? Ma soeur, réponds-toi. Ma soeur, réponds-toi. Pendant qu'il est encore grand temps. Alléluia. Amen. Donc on comprend clairement en conclusion, dans cet enseignement, qu'il y a 2 sortes de voiles. Il y a le voile spirituel, surnaturel, qui est en réalité quelque chose, une étoffe carrée qu'on doit mettre sur sa tête, bien sûr pour les femmes, pour cacher leur tête, pour pouvoir prier. Et en secondo, il y a le voile naturel qui sont la chevelure lorsque la femme se trouve dans la nature. Ça veut dire qu'en dehors de la présence de Dieu, dans la nature, il y a le naturel et puis il y a le surnaturel. La nature, c'est en dehors de la présence de Dieu. Le spirituel ou le surnaturel, c'est dans la présence de Dieu. Donc lorsqu'on se trouve en dehors de la présence de Dieu, ses cheveux ici représentent son voile. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Voici cet enseignement que le Seigneur m'avait mis à cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Je peux insister à cause des anges dans ta femme. Alléluia. À cause des anges. À tout moment, les anges peuvent venir. Évidemment, c'est ça. À tout moment aussi, comme le frère l'a dit, les anges sont constamment présents. Le Seigneur a affecté aussi a tendance à affecter des anges. Lorsque, à chacun de nous. Donc, lorsque nous sommes en train de prier, lorsque nous sommes en prière, il est capital à cause des anges qui sont présents là, d'avoir le voile sur ta tête, oh ma soeur. Alléluia. D'avoir le voile sur ta tête, de couvrir ta tête avant de rentrer dans la présence de Dieu, avant de commencer à prier pour la gloire du Seigneur Jésus. Même si tu peux le faire. Alléluia. Et même il y a des personnes à qui le Seigneur a demandé d'avoir constamment le voile sur sa tête, sur leur tête. Je dis clairement que ce n'est pas obligatoire. De mettre le voile en dehors de la présence de Dieu, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Ce n'est pas un péché. Lorsqu'on est en dehors de la présence de Dieu et qu'on ne met pas le voile, ce n'est pas un péché. Ça devient péché lorsqu'on est dans la présence de Dieu et qu'on ne se couvre pas la tête. Mais il y a des personnes spécialement à qui Dieu a donné une recommandation. C'est-à-dire pour toi spécialement, tu dois constamment avoir ton voile sur ta tête. Alléluia. Parce que Dieu a tendance à beaucoup te parler. Il peut te parler à n'importe quel moment. Donc dans ce cas-là, tu dois avoir le voile. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, toi aussi tu peux faire cela. Parce que ça te permet aussi d'avoir encore une intimité plus forte avec Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas une préoccupation à ce niveau en ce qui concerne ce qui a été donné. Bien aimé, je vais donner 5 minutes à tout brebis de Christ qui a suivi cet enseignement et qui aimerait comprendre quelque chose, qui aimerait poser une question. Bien aimé, tu peux tout simplement laisser ta question. Tu peux tout simplement laisser ta question et nous allons répondre rapidement.
si tu n'as pas compris quelque chose en ce qui concerne l'enseignement qui a été donné, ou si tu as une question particulière en ce qui concerne l'enseignement, bien sûr, sur le voile qui a été donné, ma bien-aimée, tu peux poser ta question, ou mon frère, tu peux poser ta question, afin que, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous allons éclairer cette lanterne. Je rappelle que l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le voile de la femme chrétienne. Est-ce que le voile de la femme chrétienne, c'est sa chevelure? Est-ce que le voile de la femme chrétienne, c'est le foulard? Alléluia. Il y a une sœur, Oui. je pense que c'est pas une préoccupation en tant que telle. Elle a dit, lorsqu'elle n'aime pas le voile, moi, en dehors de la présence de Dieu, quand je ne mets pas le voile, mon cœur bat beaucoup. Alléluia. Et je me dis que c'est pas mal, mais mon cœur bat très fort. Alléluia. Gloire à Jésus. Comme je le disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de la dimension. Ça dépend vraiment de l'intimité avec Dieu qu'on a tendance à avoir. Il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils arrivent au moment, leur cœur bat même. Ils n'arrivent pas, nous avons eu le témoignage de plusieurs sœurs. Lorsqu'elles n'ont pas mis le voile pour prier, automatiquement Dieu les a réprimandées. Lorsqu'elles n'ont pas mis le voile même pour dormir, Dieu les a réprimandées. Le plus souvent, ça arrive avec les intercesseuses. Alléluia, parce que Dieu leur parle beaucoup. Donc, il peut leur parler à tout moment. Donc, elle doit obligatoirement avoir le voile sur le texte. Si, plutôt, elle doit à chaque fois avoir le voile sur le texte. Parce qu'on ne sait pas à quel moment, ils ne savent pas à quel moment Dieu peut leur parler. Alléluia. Nous attendons donc les préoccupations. Si tu as une question, une préoccupation, bien aimé, tu peux le donner. Et nous allons essayer d'éclairer rapidement cela. Alléluia. Tu as une question, une préoccupation rapidement. Tu as une question, une préoccupation rapidement. Tu vas donner cette question-là, cette préoccupation, en ce qui concerne l'enseignement sur le voile. C'est qu'un pasteur peut-être a dit quelque part de l'autre côté, ou encore ton pasteur t'a enseigné en ce qui concerne le voile. Non, le voile c'est cela. Tu as une préoccupation en cela, tu peux donner, nous allons éclairer cela avec les Écritures. Il y a d'abord le frère Jérémie. Tu poses une question. Oui. Est-ce qu'elles peuvent se couper les cheveux ou se coiffer quand les cheveux poussent trop? Revenons dans Corinthiens chapitre 11. Corinthiens chapitre 11. Verset combien? 5 là. Attends un instant. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset 15, je pense. Verset 15. À partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Verset 14. La nature elle-même La Bible déclare que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. que c'est une gloire pour la femme d'en porter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et maintenant, prends le livre de Corinthiens chapitre 11, verset 6. Verset 6. Car Oui. si une femme n'est pas voilée, Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. qu'elle se coupe aussi les cheveux. Continue. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Or, s'il est quoi? s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, Or, s'il est quoi? s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, Or, s'il est quoi? s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés, La Bible déclare qu'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasé. Donc, si tes cheveux poussent et que tu coupes un peu dessus, c'est un péché. Parce que la Bible déclare que c'est une gloire pour la femme d'avoir de longs cheveux. Dieu veut que ta chevelure soit longue et toi tu coupes dessus. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que ta chevelure soit longue et toi tu viens couper sur ta chevelure. C'est un péché. Gloire à Jésus. Donc la femme ne doit pas se couper les cheveux. La femme ne doit pas non plus se raser les cheveux.
La femme ne doit pas se raser les cheveux. La femme ne doit pas se couper les cheveux parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. Gloire à Jésus. Je crois que ça peut aller. S'il y a une autre question. Donc la femme n'a pas l'autorisation de raser ou couper ses cheveux. La droite n'a pas l'autorisation de raser ses cheveux, de couper ses cheveux. S'il y a une autre question rapidement. Il y a une sœur, je ne sais pas si c'est une sœur ou bien un frère. Vas-y. Il y a de grandes églises. Elles croient au Saint-Esprit. Il y a des prophétesses qui prophétisent. Mais l'enseignement que les enseignants donnent, c'est les cheveux de la femme qui est leur voile. Est-ce cette église va participer dans l'enlèvement? Elle demande si donc cette église a participé à l'enlèvement. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4. Osée 4, 6. Je lis la parole de Dieu avec respect. Un instant, attends d'abord. Une personne prépare un Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Et puis je cherche un dernier passage. Une autre personne prépare Éphésiens chapitre 5, verset 27. Osée 4, 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Et Éphésiens 5, verset 27. Rapidement. Voilà. Vas-y. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Aïe. Est-ce qu'il a dit que mon peuple est détruit? Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc malgré que il manque de la connaissance, le peuple de Dieu est en train de périr. Dans d'autres versions, il dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc malgré que tu ne connais pas, si tu ne connais pas l'âme, tu vas pas entrer au ciel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu ne connais pas, si tu ne sais pas, tu ne peux pas entrer au ciel. Il n'y a pas quelqu'un de cette terre qui va dire, même d'ailleurs, qui n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher Dieu. C'est en cherchant Dieu qui va nous montrer le droit chemin. Amen. Ce n'est pas en s'asseyant à la maison. Ce n'est pas en restant là, en ne prenant pas sa Bible pour le lire, en ne méditant pas, en ne priant pas, que nous allons connaître les profondeurs de Dieu. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Donc, si tu ne prends pas la peine de lire ta Bible, si tu ne prends pas la peine de méditer ta Bible, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu vas périr. Si tu reçois de faux enseignements et que tu crois que c'est la vérité, laisse-moi te dire que tu vas périr. Tu ne pourras jamais entrer au ciel. La Bible est aussi claire que nette. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 27. Amen. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. D'abord, j'aimerais comprendre quelque chose. Lorsqu'on dit l'église, c'est vrai. L'église, c'est aussi le bâtiment. Parce que la Bible parle de l'église de Thyatire, de l'église de Pergame, de l'église de Laodicée, etc. Mais dans la révélation, quand on dit l'église, en réalité, c'est toi, moi, lui, elle. Tous ceux-là qui vivent dans une vie de sanctification. Dans la vraie église, ce n'est pas le bâtiment. La vraie église, c'est tous les véritables enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le monde entier, c'est ceux-là qui sont l'église de Christ. Parce que la Bible déclare que c'est l'épouse qui sera enlevée. Ce n'est pas le bâtiment là qui va être enlevé. C'est tous ceux-là qui vivent dans la parole de Dieu. Et nous tous, nous formons l'église. Nous formons l'épouse. Vas-y un peu. Afin de faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui. Cette église glorieuse. Cette église glorieuse. Sans tache. Sans tache. Ni ride. Ni ride. Ni rien de semblable. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est clair. S'il y a petit cacaba chose qui est en toi, bien aimé, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. Même si on ne t'a pas donné l'enseignement que tu ne sais pas, et qu'il y a petit truc sur ton corps, tu ne peux pas entrer au
ciel. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Tu ne peux pas entrer au ciel. Toi, tu me dis rapidement une chose, 1 Thessaloniciens. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens, vas-y un peu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23. Vas-y un peu. Que le Dieu de paix Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout Vas-y. entier. Tout entier. Que Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Tout entier. Ça veut dire qu'il doit vous sanctifier tout entier. Maintenant, quand on dit tout entier, il s'agit de quoi et de quoi? Sanctifie comment? Oui. Vas-y. Tout entier. Oui. Et que tout votre être, Et que tout votre être. l'esprit, Voilà, maintenant il va expliquer c'est quoi on appelle l'être. 1. L'esprit. l'âme 2. L'âme. et le corps Et le corps soient conservés, soit conservé irrépréhensibles irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire que s'il y a petit cacaba de choses que tu n'as pas respectées dans les Écritures, bien aimé, tu ne peux pas entrer au ciel. Si on t'a enseigné que le voile, on n'a pas besoin de mettre le voile pour prier, que toi tu as adhéré à cet enseignement, laisse-moi te dire que tu as avalé l'enseignement de Satan. Tu ne peux pas entrer au ciel. Sinon, dans ce cas-là, plusieurs de ces personnes qui ne savent pas que c'est un péché, eux tous ils vont aller au ciel. Dans ce cas-là, personne ne va dire en enfer alors, parce que personne ne sait. Là, Jésus est mort pourquoi? Donc Jésus est mort pourquoi alors? Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir là. Ce n'est pas parce que tu puisses vivre comme tu veux, non. Le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir pour que tu aies la domination sur le péché, c'est tout. Pour que tu aies maintenant la possibilité de dominer sur le péché. Bien sûr, si tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, si il y a une seule tâche, tu ne peux pas entrer au ciel. Si tu ne sais pas que l'enseignement sur le voile est capital, si tu ne sais pas qu'une femme doit se voiler pour entrer au ciel, tu ne peux pas entrer au ciel. Alléluia. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, Mais pour les lâches, les incrédules, les incrédules, les abominables, les abominables, les meurtriers, les meurtriers, les impudiques, les impudiques, les enchanteurs, les enchanteurs, les idolâtres les idolâtres, et tous les menteurs. et que c'est ça. Il n'entrera chez eux rien dessus. Après 21. On se va à verset 15. Après 21, verset 27, même chose comme ça. Faut voir. Après 21, le dernier verset là. Voilà, verset 27. Après 21, verset 27. Il n'entrera chez elle La Bible déclare qu'il n'entrera chez elle. rien de souillé. Vous entendez? Il n'entrera dans les portes du royaume des cieux. Rien de souillé. Donc ça veut dire que si tu n'as pas reçu un enseignement et que tu n'as pas marché dans cet enseignement-là, bien aimé, tu ne peux pas entrer là-bas. Raison pour laquelle nous ne cessons de vous dire, bien aimé, sortez des églises là où on ne vous prêche pas la vérité. Raison pour laquelle on ne cesse de vous dire, sortez des églises là où on ne vous prêche pas la parole de Dieu. Parce que si tu n'as pas mis une seule portion des Écritures en pratique, bien aimé, tu ne peux pas entrer là-bas. Bien aimé, tu ne peux pas entrer là-bas. C'est clair. Je vais vous expliquer encore, je vais vous donner encore un dernier passage biblique. Rapidement. Tu veux prendre le livre d'Ésaïe de Jérémie chapitre 48 verset 10. Jérémie chapitre 48 verset 10. Nous sommes au stade des questions. Donc bien aimé, si tu as une question quelconque, tu peux la poser. Jérémie 48 verset 10. 10. Jérémie chapitre 48 verset 10. Jérémie chapitre 48 au verset 10. Vas-y un peu. Maudit soit. La Bible a commencé par quoi? Maudit soit Le Seigneur commence à maudire toutes ces personnes-là. Vas-y. celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Il dit maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire que ça va. Ça veut dire que la parole de Dieu t'a demandé de mettre ton voile. Lorsque toi tu dis que non, le voile c'est pas important, bien aimé, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Amen. Le Seigneur t'a demandé de mettre le voile avant de prier. Lorsque tu ne mets pas le voile avant de prier, tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Donc ça veut dire que tu es frappé de malédiction. Tu es maudit, tu es maudite. Si tu n'as pas mis le voile pour prier, tu es maudit, tu es maudite. Parce qu'il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. J'espère avoir répondu à la question de la bien-aimée. Une autre question? Nous allons prendre une ou deux questions et nous allons terminer par là. Alléluia. Bien aimé, si tu as une question, tu as deux questions, bien aimé, tu vas les poser
si tu as une question, deux questions, bien aimé, tu vas les poser. Et nous allons tenter rapidement de les répondre. Alléluia. Une question sur le voile. Nous sommes en train de donner l'enseignement sur le voile. Est-ce que la femme chrétienne doit-elle se voiler avant de prier? Est-ce que le voile, il y a une différence entre le voile et la chevelure? Ça, c'est les sous-thèmes. Est-ce que le voile de la femme, c'est ses cheveux? Est-ce que le voile de la femme, c'est le foulard? C'est ce que nous avions développé tout à l'heure. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va s'arrêter là. Gloire à Jésus. Donc, en conclusion, nous comprenons clairement, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux sortes de voiles. Il y a le voile spirituel qui est en réalité le foulard. Il y a le voile, ce n'est pas le chapeau. Le voile n'a pas le chapeau. Chapeau, ce n'est pas voile. Quand tu mets le chapeau sur ta tête, laisse-moi te dire que tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Il y a plusieurs aussi moments, pour toucher ça rapidement, qui lorsqu'elles sont en train de préparer, elles veulent prier, elles prennent le chiffon de la cuisine pour mettre ça sur leur tête. Elles prennent un habit pour mettre ça sur leur tête pour prier. Elles prennent le chiffon pour mettre ça sur leur tête pour prier. Elles prennent l'habit des enfants pour mettre ça sur leur tête pour prier. Tu es frappé de malédiction. Parce que tu fais aussi l'œuvre de Dieu avec négligence. Alléluia. Donc on comprend clairement qu'il y a deux sortes de voiles. Il y a le voile spirituel et le foulard. D'où la gloire de la femme doit être cachée lorsqu'elle est en prière. Raison pour laquelle on a vu clairement avec Moïse. Moïse, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, dans la révélation, Moïse représente l'homme. Moïse prenait la peine d'ôter son voile. Mais Aaron, dans la révélation qui représente la femme, lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, prenait la peine de mettre son voile. Tout ça, nous avons pris la peine de décortiquer cela dans les Écritures. Alléluia. Mais lorsqu'on est en dehors de la présence de Dieu, ça veut dire dans le naturel, en dehors de la présence de Dieu, les chevelures de la femme sont voile. Donc elle n'est pas dans l'obligation de se voiler. Gloire à Jésus. Il y a une question. Une question encore? De la sœur Anouchka. Oui. Elle dit, est-ce que la jeune fille qui n'est pas mariée peut porter ou ne pas porter son voile? D'accord. 1 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 3. Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Je veux. Vas-y. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme cosmée. Et que Dieu est le chef de Christ. Donc on comprend clairement qu'il y a d'abord Dieu. Il y a ensuite Christ. Il y a ensuite l'homme. Et on a enfin la femme. Plusieurs personnes disent que ce verset-là est aussi valable uniquement pour les femmes mariées. Puisque la Bible déclare que comme l'homme est le chef de la femme à cause de l'homme, à cause de son chef, c'est ça. À cause de son chef, cette femme-là doit se voiler. Mais la jeune fille, elle n'est pas mariée. Mais vous avez oublié tout à l'heure qu'on a parlé de chefferie. C'est en fonction de la chefferie. Alléluia. Puisque l'homme est le chef de la femme, elle doit se voiler. Mais il y a des personnes qui ont oublié un point. Avant d'arriver à l'homme, là, il y a quelqu'un d'abord, il y a Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Christ est aussi le chef de l'homme. Mais Christ, puisqu'il est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme, Christ est aussi le chef de la femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Christ est aussi le chef de la femme. Donc la jeune fille aussi qui n'est pas mariée, à cause de Christ, doit se voiler. Je ne sais pas si on se suit. Alléluia. Je ne sais pas si on se suit. La Bible déclare que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Plusieurs disent que dans ce passage, ils sont en train de parler des femmes qui sont mariées, puisqu'on parle ici de l'homme et de la femme. Et on oublie que le premier homme ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Donc, lorsqu'une femme n'est pas mariée, on oublie ici que l'homme est varié. Mais Christ est aussi le chef de l'homme autant que le chef de la femme. Puisque dans la hiérarchie, on a d'abord Dieu 1, on a Christ 2, on a homme 3, on a femme 4. Donc, si même une femme n'est pas mariée, toutefois, elle est fiancée au Seigneur Jésus. Rappelez-vous, lorsque Paul a dit, je vous ai fiancé à Christ comme un seul époux, il y avait des femmes dedans. Donc, la femme aussi, puisqu'elle est fiancée à Christ, celle aussi, lorsqu'elle se trouve dans la présence de Dieu, elle doit se voiler, même si elle n'est pas mariée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'espère qu'on se comprend. J'espère que ça peut aller. Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aller. Ça peut aller. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va terminer là cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que la gloire de Dieu surabonde sur vous. C'était votre humble serviteur, le frère Emmanuel. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'a inspiré pour donner cet enseignement sur le voile. Nous avons eu ici beaucoup de blocages avec le problème avec l'internet et tout ça. Mais par la grâce de Dieu, tout est bien qui finit bien. Nous allons donc élever la voix, nous allons bénir le Seigneur pour cet enseignement. Nous allons prier afin que cet enseignement-là puisse toucher les cœurs, plusieurs âmes, plusieurs cœurs. Élevons la voix et prions le Seigneur Jésus. Adonai, nous te disons merci. Parce que tu as conduit cet enseignement de par ton esprit, de par ta puissance, de par ta gloire, de par ta grandeur. Je te loue et je te magnifie. Car plusieurs personnes, au Père, je sais encore par ta gloire et par ta puissance, on puisse suivre cet enseignement au roi de gloire enrichissant venant de toi. Je te glorifie pour toutes choses, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et car ta gloire et ta puissance ne cessent de surabonder. À toi revient magnificence et gloire. Je te prie afin que toute personne qui regardera sur Facebook, sur YouTube, cet enseignement, soit touchée par l'Esprit de Dieu. Et que cette personne-là qui est encore dans une vie quelconque de péché, puisse encore revenir au premier amour qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.